Nous venions tout juste de nous marier et j'étais persuadé que ma vie allait désormais ressembler à un conte de fées. 2 années de relation, des rendez-vous sans fin, des déclarations enflammées, des messages nocturnes interminables, tout cela avait abouti à un mariage magnifique. J'étais heureux comme un enfant, convaincu que Claire était la femme avec qui je voulais passer le reste de mon existence. Notre première danse, les sourires des invités, les mots chaleureux de nos parents, tout semblait parfait. Mais ce qui m'attendait après cette noce allait briser toutes mes illusions. 1 mois. 1 mois entier de mariage et toujours aucune intimité. Pas une seule fois. Jamais je n'aurais imaginé vivre une telle situation. Nous étions un couple, mari et femme, nous nous aimions, du moins c'est ce que je croyais. La première semaine, j'ai essayé de ne pas m'inquiéter. Je me disais, le mariage c'est un stress, l'emménagement aussi. Les nouvelles habitudes, la routine à apprivoiser, c'est normal qu'elle n'ait pas toujours envie. Mais jour après jour, ses refus devenaient plus froids. Quand j'essayais de l'enlacer le soir, elle se détachait doucement en murmurant « Désolé, je suis trop fatigué ». J'essayais l'humour, je proposais un dîner romantique, je mettais un peu de musique, mais la fin était toujours la même. Elle filait dans la chambre et s'endormait sans même m'embrasser. Au bout de 2 semaines, je commençais à me sentir de trop. Avant le mariage, elle était différente. Elle riait de tout, me serrait dans les bras à tout moment, m'appelait la première, m'envoyait des messages pleins de petits emojis ridicules. Et maintenant, cette distance glaciale. J'avais l'impression de vivre avec une étrangère. Je la regardais et je ne la reconnaissais plus. J'ai tenté de lui parler. « Claire, tu as changé, qu'est-ce qui se passe ?» Elle balayait la question d'un geste. « Tu te fais des idées, j'ai juste trop de choses en tête. » Mais je voyais bien qu'elle fuyait la conversation. Ses yeux s'échappaient dès que je posais une question. Elle se dépêchait de changer de sujet ou prétendait être épuisée. La colère montait en moi, mais je me retenais. Je ne voulais pas d'une dispute dès le premier mois de notre mariage. Puis, il y a eu ces détails que je n'aurais peut-être pas remarqués avant. Un soir, j'ai trouvé dans son sac une carte de visite d'un restaurant chic, à Lyon. Nous n'y étions jamais allés ensemble. J'ai pris la carte, je l'ai regardée longuement, et une sensation désagréable a envahi ma poitrine. Peut-être un repas de travail, peut-être un dîner avec une amie, mais pourquoi ne m'en avait-elle pas parlé? Avant, elle partageait toujours ce genre de choses avec moi, toujours. Et maintenant, le silence. Quelques jours plus tard, je l'ai surprise en train de téléphoner dans la cuisine. Sa voix était basse, presque un chuchotement. Je me suis approché et elle a coupé la communication d'un coup sec. « Qui c'était » ai-je demandé. « Une amie » m'a répondu, mais son ton sonnait tellement faux que j'en ai eu la chair de poule. Je connaissais toutes ses amies et jamais elle ne leur avait parlé avec cette voix. Dans ce murmure, il y avait quelque chose de caché. Un autre jour, j'ai remarqué un parfum sur elle. Pas le sien, pas celui que je connaissais. J'ai lancé à la légère. « Nouveau parfum ?» Elle a marqué une pause avant de répondre. « Oui, une collègue m'a offert un échantillon. » J'aurais voulu la croire, mais sa réponse était trop rapide, comme si elle avait préparé cette excuse à l'avance. Les soirs, elle commençait à aller chez sa mère ou à rester tard au bureau. Mais quand j'appelais sa mère, celle-ci me disait avec étonnement « Claire n'est pas venue chez moi ». Alors j'ai senti mon monde s'écrouler sous mes pieds. Je commençais à croire que ma femme me mentait. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai trouvé le lit vide à côté de moi. Je suis allé au salon et je l'ai vue, téléphone en main. La lumière de l'écran éclairait son visage. Elle écrivait un message, l'effaçait, recommençait. Quand je suis entré, elle a sursauté. « Tu ne dors pas ?» a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, tout brûlait. Elle cachait quelque chose. Puis est venu le choc. En fouillant dans le tiroir du bas de la commode, j'ai découvert un second téléphone. Un vieux modèle, avec un écran rayé, verrouillé par un code. J'ai eu le souffle coupé. Pourquoi avait-elle besoin d'un deuxième téléphone? Et pourquoi le cacher? À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai essayé d'avoir une conversation claire. « Claire, dis-moi franchement, tu vois quelqu'un ?» Elle a levé les yeux, a éclaté de rire, mais ce rire sonnait fou. « Tu es fou? Bien sûr que non. » Mais dans son regard, j'ai lu la peur. Elle craignait que je découvre quelque chose. Chaque jour, la tension montait. Je ne dormais plus. Au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Mes pensées tournaient autour d'une seule chose. Où est-elle? Avec qui? Que cache-t-elle? Je me suis surpris à fouiller ses affaires, à chercher des indices. Je me détestais pour ça, mais j'étais incapable de m'arrêter. À un moment donné, j'ai compris que je n'en pouvais plus. Il me fallait la vérité, quoi qu'elle soit. Car vivre dans cette incertitude me détruisait. Alors, j'ai pris ma décision. Je la suivrai.
J'ai longtemps hésité, mais à un moment, je me suis dit qu'il n'y avait plus d'autre issue. Je ne pouvais plus croire aux paroles de Claire, ni fermer les yeux sur ses comportements étranges. Il fallait que je voie de mes yeux. Un soir, quand elle m'a dit encore une fois « Je vais rester tard au bureau, on a une réunion », j'ai décidé de passer à l'action. J'ai attendu qu'elle quitte l'appartement, puis je suis sorti quelques minutes plus tard. Mon cœur battait si fort qu'on aurait dit que je préparais un braquage. J'avais peur qu'elle me remarque, peur d'avoir l'air ridicule, mais le besoin de savoir la vérité dépassait toutes mes craintes. Elle avançait vite dans la rue, jetant parfois un coup d'œil derrière elle. Je restais à distance, essayant de rester discret. Dans ma tête, les pires scénarios défilaient. Et si elle allait rejoindre un amant? S'ils s'embrassaient, montaient dans un taxi, je tentais de me rassurer, de me dire que ce n'était pas ça, mais mes mains tremblaient. Au bout d'une dizaine de minutes, Claire entra dans un café lyonnais. Je me suis arrêté à l'angle de la rue, téléphone à l'oreille pour faire semblant d'attendre quelqu'un. À l'intérieur, un homme s'est levé dès qu'elle est entrée et lui a serré la main. Je ne voyais pas bien son visage, mais son allure m'a suffi pour comprendre. Ce n'était ni une collègue, ni une amie. Costume élégant, démarche assurée, apparence soignée. Ils se sont installés à une table au fond. J'ai vu Claire lui sourire, un sourire que je n'avais plus reçu depuis longtemps. Une vague de jalousie enflammait ma poitrine. J'ai serré les poings, mais je me suis retenu de foncer à l'intérieur et de faire un scandale. J'avais besoin de preuves. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris quelques photos à travers la vitre. Elles étaient floues, mal cadrées, mais suffisantes pour éveiller mes pires soupçons. Quand elle est rentrée ce soir-là, je n'ai rien dit. Je l'ai regardée enlever son manteau, me demander distraitement « Tu as dîné ?» puis filer dans la salle de bain. Je l'ai observée et je n'avais plus aucun doute. Elle me mentait. Le lendemain, la scène s'est répétée. Encore un soir, au travail. Cette fois, elle prit un taxi. J'en ai pris un autre, demandant au chauffeur de garder ses distances. Elle s'est rendue dans un restaurant chic à Lyon. Et lui, toujours le même homme. Je suis resté dans la voiture, incapable d'entrer. Je les imaginais autour d'un dîner romantique, un verre de vin à la main, riant ensemble. Elle le regardait comme elle me regardait autrefois. Je devenais fou. J'aurais dû entrer, les affronter, demander des explications, mais je n'ai pas bougé. J'ai attendu. Après 1 heure et demie, ils sont sortis. L'homme lui a ouvert la portière, elle est montée, et ils sont partis ensemble. Je voulais les suivre, mais aucun taxi n'était libre. J'ai fixé les feux rouges de leur voiture jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Elle, à côté de moi, respirait calmement, comme si de rien n'était. Moi, je me sentais trahi. Dans ma tête, les images tournaient en boucle. Le restaurant, son sourire, cet homme qui lui tenait la porte. Alors j'ai commencé à réfléchir à un plan. Si je voulais découvrir la vérité, je devais la prendre sur le fait. Je voulais des preuves irréfutables qu'elle ne pourrait pas nier. J'étais prêt à tout. Un soir, j'ai franchi une limite que je n'avais jamais imaginé dépasser. Quand elle m'a encore dit qu'elle avait une réunion, je l'ai suivie. Mais cette fois, j'étais équipé. J'avais pris une caméra pour filmer ce que je verrais. Je voulais des images, des preuves, quelque chose de concret. Installé dans ma voiture, garée juste en face du restaurant, j'ai observé. Claire est entrée, et quelques minutes plus tard, il est arrivé. Toujours le même. Grand, élégant, avec ce sourire froid. Ils se sont salués, ont échangé quelques mots, et elle lui a souri. J'appuyais sur enregistrement. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était sûre. Ce soir-là, j'allais tout découvrir. Je les ai observés derrière la vitre. La caméra tournait. Ils parlaient, riaient parfois. Je la voyais rayonnante. Le même sourire qu'elle me donnait avant, mais qui ne m'était plus destiné. J'avais l'impression d'étouffer. Chaque minute était une torture. Les souvenirs de notre mariage, ces serments d'amour éternel, nos balades nocturnes, tout me revenait en mémoire. Tout semblait fou désormais, comme si notre histoire n'avait été qu'une mise en scène. Ils sont restés là près de 2 heures. Parfois, ils se penchaient vers elle et j'étais persuadé qu'ils allaient s'embrasser. J'avais envie de tout arrêter, de me jeter sur lui, mais je me suis retenu. J'avais mes preuves. Puis, comme la fois précédente, il lui a ouvert la portière et elle est montée dans sa voiture.
Je les ai suivis. Le cœur battant, la gorge sèche, les mains moites. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble résidentiel, dans un quartier calme de Lyon. Ils ont regardé autour d'eux et sont entrés ensemble. J'étais tétanisé. Tout était clair. Tromperie. Mensonge. Trahison. Je suis resté assis dans la voiture, incapable de bouger. La lumière d'un appartement s'est allumée et j'ai compris. C'était fini. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Quand Claire est rentrée au petit matin, j'ai fait semblant de dormir. Elle s'est glissée dans le lit sans un mot. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Le lendemain, j'ai décidé que c'était trop. Je devais en finir, mettre les choses au clair. Je l'ai attendue devant son bureau. Quand elle m'a aperçu, elle a sursauté. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Son ton était trop sec. J'ai répondu froidement « J'attends ma femme. Ou bien je devrais attendre quelqu'un d'autre. » Ses yeux se sont écarquillés, puis elle a repris contenance. « Tu recommences avec tes idées ? Je suis juste fatigué. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je sais tout, Claire. Tu crois que je n'ai rien vu ? Je t'ai suivi, au restaurant, dans la voiture, à l'immeuble. » Elle a blêmi. Un instant, elle a semblé piégée, puis elle a esquissé un sourire amer. « Alors tu m'espionnes ? Tu es devenu parano ?» La colère a explosé en moi. « Parano ? J'entends chaque nuit pianoter sur ton deuxième téléphone. Je t'ai vu avec lui, en cachette. Et tu oses encore me dire que je fabule ?» Elle s'est tue. Ses yeux fuyaient les miens. Puis elle a murmuré « Tu ne comprends pas. » J'ai frappé le mur de mon poing. « Alors explique-moi. Qui est-il ? Pourquoi tu me mens chaque jour ?» Elle a serré les lèvres, a pris une grande inspiration et a fini par dire « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai éclaté de rire. Un rire amer, presque effrayant. Parce que je crois ? Sérieusement ? Tu passes tes soirées avec un autre homme ? Tu caches un téléphone, tu refuses toute intimité, et tu veux me faire croire que ce n'est pas ce que je pense ? Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Ses yeux se sont embués de larmes. J'ai cru, l'espace d'un instant, qu'elle allait pleurer, mais au lieu de ça, elle a lâché d'une voix tranchante. « Je ne peux pas t'expliquer. Pas encore. » Ces mots ont été la goutte de trop. Je me suis détourné d'elle et je suis parti. Nous nous sommes croisés comme deux étrangers. Dans la rue, je marchais sans savoir où j'allais, avec l'impression que le sol s'effondrait sous mes pas. Je ne croyais plus rien de ce qu'elle disait. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si elle refusait de parler, alors je découvrirais tout par moi-même. Je devais savoir qui était cet homme et pourquoi ma femme le voyait en secret. Le lendemain, je l'ai suivie à nouveau. Elle marchait vite, presque comme si elle était en retard. Très vite, elle s'est dirigée vers un restaurant où je l'avais déjà vue. Mais cette fois, je n'ai pas attendu dehors. J'ai franchi la porte et je me suis assis dans un coin sombre, à l'écart. Mon cœur battait si fort que j'en avais la tête qui tournait. Quelques minutes plus tard, il est arrivé. Toujours le même. Grand, sûr de lui, vêtu d'un costume impeccable. Il dégageait une froide assurance. Claire s'est levée, a souri et s'est assise en face de lui. J'ai serré les dents. J'avais envie de lui sauter dessus, de lui démolir ce sourire, mais je suis resté immobile. Il parlait à voix basse, parfois penchés l'un vers l'autre. Je tendais l'oreille, mais la musique et le brouhaha m'empêchaient de saisir le moindre mot. Alors, j'ai observé son regard, et ce que j'y ai vu m'a glacé. Ce n'était pas de l'amour, mais ce n'était pas non plus de l'indifférence. C'était intense, trop intense pour être caché. Ils sont restés là plus d'1 heure, puis ils sont sortis. Je les ai suivis presque collés à leurs pas. Ils ont bifurqué dans une ruelle sombre. Il s'est arrêté près d'une voiture et a dit quelque chose. Elle a hoché la tête. Et c'est là que je l'ai vue. Elle pleurait. Cette vision m'a brûlé de l'intérieur. Elle, devant un autre homme, en larmes. Et moi, son mari, je n'en savais rien. Je n'ai pas supporté. J'ai avancé. « Claire !» Ma voix a résonné dans la ruelle comme un coup de tonnerre. Elle s'est retournée, les yeux écarquillés, la peur peinte sur le visage. L'homme s'est aussi tourné vers moi. Son regard froid m'a transpercé, comme s'il évaluait la situation d'un seul coup d'œil. « Qui est-ce » ai-je crié. « Claire, dis-moi qui il est. » Elle a blêmi. « Pas ici, s'il te plaît. » « Mais j'étais hors de moi.
Tu le vois derrière mon dos. Tu me mens chaque jour, tu... » L'homme a fait un pas vers moi et a parlé d'une voix calme, mais ferme. « Du calme, les choses ne sont pas ce que tu crois. » J'ai explosé. Et toi, t'es qui pour me dire ça? Il m'a regardé droit dans les yeux et a lâché. Je suis son frère. Je suis resté figé. J'ai cru avoir mal entendu. Quoi, son frère? Claire a éclaté en sanglots. Pardonne-moi, je voulais te le dire, mais je ne pouvais pas. Dans ma tête, tout tournait. Son frère? Mais comment? Jamais, pas une seule fois, elle n'avait parlé d'un frère. Nous avions évoqué nos familles, nos enfances, nos parents, et pas une seule mention de lui. Tu mens, ai-je soufflé. Mais l'homme a sorti ses papiers et me les a tendus. Son passeport, même nom de famille que Claire, date de naissance, photo, tout collait. Mes jambes ont failli céder. C'était vrai. Elle avait un frère. « Pourquoi tu as caché ça ?» ai-je murmuré, la voix tremblante. Elle a hoqueté entre deux sanglots. « Parce qu'il a un passé que je ne voulais pas amener dans notre vie. Il a fait de la prison. Il s'est retrouvé mêlé à de mauvaises affaires. Il avait des dettes. J'avais peur que si tu savais, tu me rejettes. J'ai cru que je pourrais tout régler seul. » Je suis resté figé. Tous mes soupçons, mes nuits blanches, mes pensées de trahison s'effondraient d'un coup. Je me sentais stupide. L'homme m'a regardé et a dit « Je ne voulais pas m'immiscer dans sa vie de couple, mais il avait besoin d'aide, et elle est la seule à ne pas m'avoir tourné le dos. Voilà pourquoi nous nous voyons en secret. Pour protéger ton mariage, mais visiblement, c'est l'inverse qui s'est produit. » Je les ai regardés, perdus. Dans ma poitrine, un mélange de soulagement, de douleur et de rage. Je voulais la serrer dans mes bras et en même temps hurler. « Pourquoi tu m'as rien dit ?» ai-je demandé. Elle a avancé vers moi, mais j'ai reculé. « J'avais peur. Tu es tout pour moi, et je ne voulais pas te perdre. J'ai cru qu'en attendant un peu, en réglant ça seule, ce serait mieux, mais c'était stupide. Pardonne-moi. » Ses larmes coulaient, et moi je réalisais qu'elle ne m'avait pas trompé avec un autre homme, mais elle m'avait tout de même trahi. Elle avait trahi ma confiance. À cet instant, j'ai compris. Notre mariage ne serait plus jamais le même. Nous sommes rentrés ensemble, en silence. Je marchais un peu derrière elle, et cette distance de quelques pas semblait symboliser le gouffre qui s'était ouvert entre nous. Elle se retournait parfois, prête à parler, mais je la faisais taire d'un regard. J'avais besoin de temps. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les images revenaient sans cesse, ses larmes, son frère, son regard froid, ses mots. J'avais peur de te perdre. Mais c'était justement cette peur qui avait tout détruit. Elle avait choisi le silence, et ce silence avait fissuré notre couple plus que n'importe quelle trahison charnelle. Au matin, je lui ai dit « Il faut qu'on parle ». Elle s'est assise en face de moi, une tasse de café entre les mains, les yeux baissés comme si elle attendait une sentence. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai posé une seule question. « Si j'avais, moi, caché une vérité pareille, aurais-tu pu me pardonner ?» Elle a baissé le regard et murmuré « Je ne sais pas ». C'en était assez. À cet instant, j'ai compris. Nous pourrions rester ensemble, mais la fissure était là, et elle ne disparaîtrait jamais. Chaque mot, chaque geste, chaque regard porterait désormais l'ombre de ce mensonge. Je lui ai dit « Je ne pars pas, mais il nous faudra du temps. J'ai besoin de réapprendre à te faire confiance. Si on n'y arrive pas, alors peut-être qu'on n'aurait jamais dû se marier. » Elle s'est mise à pleurer et m'a serré fort dans ses bras, mais moi j'ai senti que j'enlaçais une femme différente de celle que j'avais aimée le jour de notre mariage. Les mois ont passé, nous vivons toujours ensemble, nous essayons de reconstruire quelque chose. Parfois ça marche, parfois je croise son regard et une pensée terrible me traverse. Et si elle me cachait encore quelque chose? Alors mon cœur s'arrête un instant. Je ne sais pas où tout cela nous mènera. Peut-être réussirons-nous à nous en sortir. Peut-être finirons-nous par nous séparer. Mais une chose est sûre, la trahison n'est pas toujours une histoire de lit partagé. Parfois, c'est le silence. Parfois, c'est un secret. Parfois, c'est une vérité qu'on choisit de taire. Et aujourd'hui, je veux vous poser une question. Auriez-vous pu pardonner? Auriez-vous continué à vivre avec quelqu'un qui n'a pas trompé votre corps, mais qui a trahi votre confiance? Écrivez votre avis en commentaire. Pour moi, c'est important. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne, car d'autres récits viendront encore. Des histoires qui montrent à quel point l'amour est fragile et comment un seul mot ou un seul silence
peut bouleverser une vie entière.